Ouais, salut l'équipe. Je voulais votre avis sur un truc que je viens de voir passer, c'est les plans dodo. En gros, c'est comme un plan cul, mais sans le cul. L'idée, c'est de rencontrer quelqu'un et de se faire des câlins toute la nuit jusqu'à ce que vous vous endormiez, mais sans sexe, sans faire l'amour. Peut-être que tu t'en souviens, je t'en ai parlé il y a quelques temps, tu peux retrouver l'épisode, il est sorti il y a quelques jours, et il est juste ici. Et en gros, ça disait que les jeunes font de moins en moins l'amour, et pourtant la tendresse est toujours au centre des préoccupations. Pas de long terme, pas de sexe, pas de couple, juste du réconfort. Alors plutôt que se trouver un plan cul, il y a plein de gens qui en ce moment se trouvent juste un plan dodo. C'est sûr que dormir tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, sauf que tu peux faire l'étoile et ça c'est quand même cool. Mais bon, je comprends tout à fait qu'après une rupture ou après une très longue période de célibat, la solitude est un peu pesante. Et c'est exactement pour ça que Hug-My-Fi a l'intention de créer une appli qui fonctionnerait un petit peu comme toutes les applis de rencontres qu'on connaît déjà. Tu swipes jusqu'à ce que tu trouves ton futur plan dodo. Et pendant cette première rencontre avec ton date, c'est un peu comme un premier rendez-vous classique. Vous allez manger un bout, vous allez au ciné, vous allez boire un verre. Et s'il y a du feeling, vous rentrez ensemble. Mais dans ce cas, pas d'acte sexuel. No! On va sous la couette, on se câline jusqu'à fatiguer et puis dodo. Moi je dis why not parce que là t'as quand même tous les avantages d'un couple sans les inconvénients parce qu'être en couple c'est quand même beaucoup de compromis et parfois c'est beaucoup de prise de tête. Et puis à part ça, beaucoup de gens sont fatigués des plans cul. Alors pourquoi les plans dodo c'est aussi intéressant? Sachez que les câlins ça a beaucoup d'avantages sur la santé. Alors apparemment les câlins ça déstresserait, ça donnerait confiance en soi, ça remonterait l'estime de soi, ça lutterait contre la dépression, ça développerait la générosité et ça améliorerait les liens sociaux. Et en plus, ça réchauffe et c'est moins cher que le radiateur. Alors là, tu te demandes peut-être, mais ça sert à qui ça? Faut savoir que tout le monde n'a pas la chance d'être bien entouré. Certaines personnes n'ont pas la chance de rencontrer des nouvelles têtes souvent. Et puis certains sont timides et n'arrivent pas toujours à approcher leur crush. Et puis tu vois, il y a aussi des gens qui sont à la recherche d'une relation tendre et platonique, mais qui osent pas s'inscrire sur les sites de rencontres parce qu'on connaît très bien les débouchés sexuels. Aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a une nouvelle forme de relation. L'amour est disséqué. Tu fais des enfants avec A, t'as du sexe avec B, t'as de la tendresse avec C. On met plus tous ses œufs dans le même panier, quoi. Donc c'est pas du tout étonnant que le plan dodo se fasse une place aujourd'hui. Mon avis, c'est que ce genre d'application peut vraiment faire du bien. Je sais pas si tu sais, mais la solitude peut vraiment être nocive pour l'être humain. D'après une étude américaine, la solitude est plus nocive que 15 cigarettes par jour. D'après la Fondation de France, 12% de la population française souffre de solitude, ce qui équivaut à 5 millions de Français. Et d'après le Centre commun de la recherche de la Commission européenne, en Belgique, c'est encore pire. Les Belges sont parmi ceux qui souffrent le plus de ce sentiment. Comme les habitants des pays de l'Est. 46% des Belges se sentent seuls. C'est presque la moitié, wesh. Donc comme je disais, moi je trouve ça pas mal parce que si tu cherches un mec ou une meuf, t'as Mythic, Tinder, Grindr, Once, etc. Si tu cherches des amis, ça marche aussi. T'as Bumble avec l'option BFF. Et pour te faire câliner avant de dodo, il y aura peut-être bientôt Hug-My-Fi. Bon, pour l'instant, l'application n'existe pas encore, mais bon, tu peux toujours tenter une petite annonce sur Internet. Je recherche un plan dodo pour samedi soir. Mais tout ça, ça me fait me poser un peu une question, c'est la question du toucher. En fait, on se rend compte que les gens se touchent plus beaucoup. Mais dans le premier sens du terme, vraiment peau contre peau, quoi. Pour des questions d'hygiène ou de bienséance, on a peur de se frôler. On n'ose même plus faire des accolades et les gens se font même plus la bise au boulot. Merci le coronavirus. Le contact humain serait devenu un produit de luxe selon une journaliste américaine. Et là, je vous parle même pas de tous les problèmes liés aux attouchements. Les gens ne savent plus comment s'y prendre pour communiquer sans avoir l'impression de dépasser les limites. De peur d'être traité de main baladeuse, #MeToo et tout ça. Enfin bref, keep calme, on se détend. Si tu veux faire la bise aux gens que tu rencontres, go! Avec leur consentement bien sûr. Si tu veux prendre quelqu'un dans tes bras parce que t'es content de le voir, go! Si tu veux un plan dodo, go! Les gars, lâchons prise, parce qu'on va tous péter un câble ici. Est-ce qu'il devrait créer cette appli ou est-ce que ça devrait juste rester une idée parce qu'elle te plaît pas du tout? Dis-le moi en commentaire, je te fais des gros bisous, et à demain, ou pas? Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.